Question numéro 2. Par temps clair et quand la circulation est fluide sur l'autoroute, à combien faut-il rouler au minimum sur la voie la plus à gauche? La bonne réponse est 80 km/h. Question numéro 3. Définition de ce panneau. Ce panneau veut dire priorité à droite, danger. Question numéro 4. Si je change de direction sans mettre de clignotant, je perds combien de points? La bonne réponse est 3 points. Question numéro 5. Je tracte une remorque de 150 kg. Suis-je concerné par ce panneau? La réponse est non. Là, sont concernés les véhicules tractant une remorque dont le poids dépasse 250 kg. Le petit panneau sur remorque sont pour les remorques de plus de 250 kg. Question numéro 6. À partir de ce panneau, la vitesse sera limitée à 90 km/h. Ça veut dire sortie d'agglomération. 90 km/h pour tout le monde, 80 km/h pour les débutants. Question numéro 7, définition de ce panneau. Ce panneau veut dire circulation interdite à tous les véhicules dans les deux sens. C'est-à-dire que c'est un double sens interdit. Question numéro 8, sur l'autoroute partant de pluie, après ce panneau, ma vitesse maximale autorisée sera de... Donc, nous sommes sur l'autoroute. La vitesse maximale partant de pluie, c'est 110. Donc, la vitesse autorisée sera de 110 km/h. Question numéro 9. Je peux rouler à 50 km/h? Oui. Je peux rouler à 80 km/h? Oui. La définition de ce panneau, c'est un panneau d'indication qui veut dire vitesse conseillée à 70. Donc, je peux rouler à 50. Je peux aussi rouler à 80. C'est ni une interdiction, ni une obligation. Question numéro 10. Le stationnement sera-t-il encore interdit après ce panneau? Oui. Définition du panneau. Le panneau veut dire fin de toutes les interdictions précédemment signalées aux véhicules en mouvement. Ce qui veut dire en mouvement, c'est-à-dire qui roulent. Donc toutes les manœuvres d'arrêt et de stationnement ne prennent pas fin à la vue de ce panneau. Par exemple, ça indique une fin de limitation de vitesse, fin d'interdiction de dépasser. Mais pas le stationnement et l'arrêt. Donc le stationnement sera encore interdit. Question numéro 11. Refus de priorité à un piéton entraîne un retrait de combien de points? C'est 4 points. C'est un refus de priorité. Question numéro 12. Combien reste-t-il de profondeur quand on arrive au témoin d'usure du pneumatique? La bonne réponse c'est 1,6 mm. Donc quand vous arrivez à cette limite, votre pneu est considéré comme lisse. Question numéro 13. Quelle est la particularité de ce panneau? Ce panneau est un signal de danger, qui veut dire circulation à double sens, à partir du panneau. Donc, c'est le seul panneau de danger qui prend effet à partir du panneau, et non pas un signal avancé, c'est-à-dire placé 50 mètres en ville avant le danger, ou 150 mètres hors agglomération avant le danger. C'est le seul panneau de danger qui prend effet immédiatement. C'est la particularité de ce panneau. Question numéro 14. Puis-je rouler à 20 km/h? Non. Puis-je rouler à 50 km/h? Oui. Ce panneau veut dire, définition, vitesse minimale obligatoire 30 km/h. Donc minimale obligatoire. Donc je ne peux pas rouler à 20, puisque c'est moins que 30. Je peux rouler à 50, oui, puisque on m'oblige de rouler au moins à 30, mais on ne m'interdit pas de rouler à 50. Question numéro 15. Combien je parcours de mètres en une seconde à 50 km/h? Pour trouver la solution, il faut multiplier par 3 la dizaine de la vitesse. Donc là, la dizaine, c'est 5 pour 50 km/h. Donc je fais 3 fois 5 égale 15 mètres secondes. Ça, ce sont des formules qu'il faut connaître. Lequel de ces panneaux m'interdit d'aller tout droit? Aucun. Aucun de ces panneaux m'interdit d'aller tout droit. Le panneau de gauche veut dire céder le passage à la circulation en sens inverse. Le panneau de droite veut dire chaussée à double sens à partir du panneau. Donc aucun de ces panneaux m'interdit d'aller tout droit. Question numéro 17. Quel document devez-vous présenter lors d'un contrôle routier? Donc vous devez présenter votre permis de conduire, la carte grise du véhicule, l'attestation d'assurance du véhicule, et si le véhicule a plus de 4 ans, le contrôle technique de ce véhicule.
Question numéro 18. Quand peuvent être utilisés les feux de brouillard arrière? Par temps de brouillard et chute de neige. Quand leur usage est-il interdit? La pluie, lorsque les feux de brouillard arrière éblouissent lorsqu'il y a de la pluie. Donc la bonne réponse c'était les feux de brouillard peuvent être utilisés quand il y a du brouillard et chute de neige, interdit lorsqu'il pleut. Question numéro 19. Quelles sont les deux premières causes d'accidents et de tués sur la route? Les deux premières causes sont l'alcool et la vitesse. Question numéro 20. Quand un stationnement est-il considéré comme abusif, sauf indication contraire? C'est quand votre véhicule reste stationné plus de 7 jours au même endroit. Voilà, ce test est terminé. J'espère que vous avez bien réussi. Sinon, moi ce que je peux vous conseiller, c'est, je vous rappelle, apprenez vos panneaux par cœur et vous verrez, ça ira mieux et vous ferez beaucoup moins de fautes. Je vous remercie. Au revoir.